Diapositive 1. Bonjour. À la fin de votre parcours à l'ESC, vous devrez rassembler, synthétiser, exploiter l'ensemble des connaissances et compétences que vous avez acquis tout au long de votre formation à travers un mémoire, que vous devez ensuite défendre lors d'une soutenance. Afin de vous aider dans cette démarche, nous mettons à votre disposition des supports de cours, de communication et d'échange, en plus du suivi par votre directeur de mémoire. L'introduction ci-contre a pour but d'exposer ce qui est attendu. Dans une première partie, il vous est défini ce qu'est un mémoire, dans une seconde, ce qu'est une soutenance de mémoire. En conclusion, quelques conseils vous sont prodigués. Diapositive 2. Alors, qu'est-ce qu'un mémoire? Par définition, il s'agit d'un écrit d'environ 50 pages, sans les annexes, exposant des idées, des faits qui permettent de répondre à une question précise et que l'on veut porter à la connaissance de quelqu'un. Ce document suit des règles de structuration émanant des normes ISO et AFNOR qui vous seront exposées dans les cours suivants. Diapositive 3. Pour ce qui est des objectifs du mémoire, il est question avant toute chose de vous confronter à une réalité du monde de l'entreprise. Il s'agit pour vous d'une mise en situation de réflexion face à un problème de gestion. Il s'agit de développer vos connaissances méthodologiques, de développer votre capacité d'analyse et votre capacité de synthèse. C'est un exercice qui demande d'utiliser les connaissances acquises, tant à l'école que lors de vos expériences en entreprise. Votre travail doit aboutir à l'enrichissement des savoirs, du vôtre et de la communauté académique, et permettre l'amélioration des pratiques dans l'entreprise. La première chose que vous devez avoir à l'esprit est que c'est votre vécu en entreprise qui alimente votre réflexion. Votre mémoire doit se décliner en plusieurs phases. La première phase consiste en l'identification du problème. Lors de vos stages ou activités en entreprise, vous avez certainement été confronté à certains problèmes marketing, stratégiques, de ressources humaines, etc., sans que vous puissiez y répondre de façon satisfaisante. Le mémoire est justement l'occasion de prendre du recul sur ces problèmes et de réfléchir à la manière d'y répondre. La seconde phase consiste à s'interroger sur la nature du problème. Est-ce un problème qui peut se retrouver dans d'autres entreprises, des entreprises du même secteur, par exemple agroalimentaire, de la même taille, par exemple PME, de même type, par exemple de distribution, de production? Si c'est le cas, il est intéressant de l'étudier. La troisième phase consiste à développer l'analyse, c'est-à-dire en la manière de répondre aux problèmes révélés. Ceci sera abordé dans les cours suivants. Enfin, dans une dernière partie, il s'agit de discuter des résultats de l'étude menée, afin de révéler la manière d'améliorer les processus de l'entreprise. Passons maintenant à la soutenance. Votre mémoire devra être soutenue face à un jury composé de votre directeur de mémoire et d'une personne spécialiste du domaine visé. Cela peut être une personne qui vous a tutoré en entreprise. Cette soutenance vise à présenter 3 points essentiels. L'objectif de votre étude ayant conduit à la réalisation du mémoire, la manière de procéder pour répondre aux problèmes posés, les résultats obtenus et les recommandations qui en découlent. L'objectif est le problème de gestion sur lequel repose votre mémoire. Il est d'ailleurs recommandé d'expliquer en quoi le problème nécessite une étude approfondie. Il vous faut ensuite présenter la méthodologie d'étude utilisée pour répondre au problème. Cette partie est essentielle car c'est elle qui crédibilisera les résultats obtenus. Enfin, vous présenterez de façon synthétique vos principaux résultats et vos propositions d'amélioration, vos conseils aux entreprises concernées par le problème. Cette soutenance doit être synthétique. Elle ne doit pas excéder 20 minutes de présentation. Il faut laisser du temps à la discussion avec le jury. Aussi, une soutenance se prépare, car ce n'est pas une récitation intégrale du mémoire et possède sa propre construction. Il est d'ailleurs recommandé de faire une pré-soutenance devant quelques personnes afin d'avoir des avis extérieurs et s'assurer qu'on est bien clair et compréhensible.
Quelques conseils pour la route. Ainsi, tant pour votre mémoire que pour votre soutenance, soyez vigilant sur certaines choses. D'une part, soyez curieux. Dès que vous avez votre sujet, fouillez sur Internet, visionnez des émissions télévisuelles sur le sujet, s'il en existe, et faites une recherche d'articles journalistiques sur la base documentaire DELF. Tout cela pour bien visualiser le problème ou le sujet d'intérêt. Ensuite, il vous est demandé de faire une revue de la littérature. Pour cela, lisez tout ce que vous trouvez sur le sujet. Portez votre attention essentiellement sur les articles ouvrages d'universitaires. Pour les articles, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la base documentaire EBSCO. Et pour les ouvrages, au CDI de l'école. Au fur et à mesure de l'avancement de votre travail, notez tout ce que vous trouvez sur le sujet ainsi que vos réflexions et analyses sur un journal de bord. Vous pouvez avoir un journal en ligne en allant sur paper.li. Il vous faudra ensuite classer l'ensemble des éléments afin de ne rien oublier ou de mettre des choses qui ne sont pas nécessaires. Enfin, et surtout, écrivez par vous-même. Plus vous écrirez, et plus cela sera facile d'écrire. Mais n'oubliez pas la citation de Baudelaire, il faut avoir beaucoup pensé pour pouvoir écrire, ce qui signifie qu'avant de passer à l'écriture, ayez dans votre esprit tout ce que vous voulez écrire. Pour vous aider dans ce travail, il vous est recommandé très fortement de vous munir de l'ouvrage de Gavard-Perret et compagnie. Tout au long de ce cours sur le mémoire, il sera fait référence à cet ouvrage afin de compléter vos connaissances. D'ailleurs, pour clore cette présentation, je vous invite à lire l'encadré 2.1, page 50 de cet ouvrage. Cet encadré vous donne une illustration de ce que doit être un mémoire. Maintenant, pour aller plus loin, vous pouvez également lire les ouvrages de Franière, Lièvre ou Chaune, en particulier pour ceux qui auraient l'envie de poursuivre en thèse après leur master.